Ici Arisa. Quel genre de jeu pourri ferait apparaître le dernier boss alors qu'on essaie d'en affronter un de milieu de tableau, hein? J'aimerais bien dire mon avis au dieu qui décide de notre destin. Les courbes de difficulté sont très importantes, vous savez. 1. Seigneur démon. Niveau 140? Attendez, un seigneur démon à tête de chien? Impossible. Ce type n'est pas un seigneur démon ordinaire. C'est celui des légendes, le diable qui a brûlé des temples partout dans le monde et dévoré tous les envoyés des dieux qui ont foulé la terre. Le serviteur du dieu maléfique qui a combattu l'armée des dieux et vaincu les dragons. Que fait-il ici? Est-il là à cause de moi? Dans mon pays natal, on disait que mes cheveux violets étaient d'une couleur maudite qui invoquait le malheur. Le seigneur démon est-il apparu ici à cause de mes cheveux malchanceux et de moi? Si ce n'était pas pour moi. Mon esprit commence à sombrer dans une spirale négative, mais le maître m'attire doucement contre lui. Arisa, tout va bien. Le maître me rassure d'une voix douce, sans la moindre trace de peur. D'accord, je parviens à marmonner une réponse. Bien sûr, ce n'est pas le moment de paniquer. Je dois protéger le maître et les autres. J'utiliserai mes compétences uniques, ne jamais abandonner, et, surpuissance, pour propulser ce type dans la dimension suivante. Si ça ne marche pas du premier coup, je le ferai autant de fois qu'il le faudra. Le dieu qui m'a donné ces pouvoirs a dit que le nombre limité d'utilisation est une limite pour l'âme. Très bien, alors, consomme toute mon âme. J'aurais aimé me rapprocher davantage du maître, mais c'est un petit prix à payer pour sauver ceux que j'aime. Ma vie n'a pas été si mauvaise. Si je mourais maintenant, je serais heureuse. Si possible, j'espère pouvoir me réincarner aux côtés de mon maître optimiste dans ma prochaine vie. Prenant une grande inspiration, j'active mon 1. Soudain, la vue change. Maître a dû utiliser téléportation. En un instant, je me retrouve à côté de Nana et des autres. Mon maître imprudent compte combattre le seigneur démon seul. Il faut le retrouver. J'essaie d'utiliser ma magie spatiale pour localiser Maître, qui s'est téléporté avec le seigneur démon, mais il est introuvable. Impossible. D'habitude, je trouve facilement les gens que je connais bien. Arisa, c'est le chef d'étage. On devrait se replier à l'arrière pour l'instant. Miss Lisa ordonne à tout le monde de se retirer en lieu sûr. Elle me soulève sous son bras et m'emporte comme un bagage, mais je n'ai pas le temps de me plaindre de ce traitement grossier. J'utilise surpuissance une seule fois pour le chercher, mais je ne trouve toujours rien. C'est comme si l'idée même de Satou avait complètement disparu de ce monde. Ça ne sert à rien. Je ne le trouve pas. Je grince des dents, frustré par ma propre inutilité. Qu'est-ce que c'était? C'était flippant comme un démon, monsieur. Non, seigneur démon. Vraiment? Tu es sûr, Mia? Mia a clairement compris aussi. Inutile de t'inquiéter, mais je suis inquiète, monsieur. Tama semble être la seule à ne pas l'être. Comment peut-elle avoir une confiance aussi totale en lui? Lulu est devenue pâle, et même Lisa et Nana se sont mises à faire les 100 pas en apprenant que c'était un seigneur démon. Franchement, Tama est la seule à être calme? Respire profondément. Les elfes professeurs s'approchent et nous grondent. Inspire, expire, inspire, expire. Je n'arrive pas à inspirer correctement, et je finis par m'étouffer et tousser. Pourtant, je crois que je suis un peu plus calme maintenant. Bon sang, Nana, je t'avais dit que le tank devait toujours rester calme. Je suis terriblement désolée, je m'excuse. J'ai été bouleversée de ne pas avoir pu aider le maître dans son moment difficile, je réfléchis. Vraiment, tu sais que Satou n'est pas du genre à choisir une mort honorable face à un ennemi qu'il ne peut vaincre, n'est-ce pas? S'il pensait perdre, il s'enfuirait sans hésiter. Soit il t'a laissé ici parce qu'il pense que tu n'es pas encore prêt à combattre un seigneur démon, soit parce qu'il sait qu'il peut gagner facilement sans ton aide, je parie. Burke, ça n'a pas de sens. Mes sentiments commencent à me rattraper. Il nous a dit de ne rien dire, mais je pense que vous pouvez supporter la vérité. Satou a vaincu une méduse géante aux statistiques à 5 chiffres en un clin d'œil dans l'espace, d'accord? Après avoir vu quelque chose d'aussi ridicule, je sais pertinemment qu'il serait stupide de s'inquiéter pour la sécurité de cet homme. Des statistiques à 5 chiffres? C'est ce qu'il appelait l'extermination de nuisibles. Tandis que j'écoute anxieusement les professeurs, la terre tremble par intermittence, avec des tremblements de terre d'une magnitude d'environ 3. Trébuchant? Ça tremble, monsieur. Aïe. Qu'est-ce que tout ira bien? Le labyrinthe est solide. Une secousse de cette ampleur ne l'endommagera pas, je le déclare. Serait-ce dû au combat du maître contre le seigneur démon? S'il est hors de portée de ma magie spatiale, rien de moins qu'une pluie de météores géants ne ferait trembler le sol de cette façon à une telle distance. La pluie de météores que j'ai vue avant d'arriver à Serious City me vient à l'esprit, mais même le maître n'est sûrement pas aussi puissant. Je ne pense pas que ce soit un tremblement de terre. Il y avait un volcan endormi près de la frontière du grand désert, alors peut-être qu'il est entré en éruption ou quelque chose comme ça. Ce tremblement de terre dure un moment, cependant. Je frémis à l'idée de ce qui se passe à l'épicentre. Je suis de retour.
Désolé de vous inquiéter. Naturellement, il apparaît, faisant comme s'il était juste sorti faire quelques courses. Bon retour, monsieur, maître, Satou, maître, je fête votre retour sain et sauf. Tandis que tout le monde l'entoure, son sourire est si banal que j'hésite un instant. Je demande ce qui est arrivé au seigneur démon, et il répond simplement, je l'ai battu. Tu l'as battu? Vraiment? Comme ça? Enfin, il n'y a même pas une égratignure sur ses vêtements, encore moins sur lui. C'était un méchant légendaire, tu sais? Les seigneurs démons sont censés être exceptionnellement forts, hors normes. Oh, alors c'est le maître d'étage? Maître regarde autour de lui et aperçoit le maître d'étage, debout, calmement, au milieu de la salle des épreuves. Le monstre, apparu peu après son départ, est un empereur calamar tonnerre, couvert d'éclairs rouges. Il mesure plus de 45 mètres de haut et ses tentacules, aussi longs que son corps, se tordent au sol. Que voulez-vous faire? Le combattre un autre jour? Maître nous regarde avec inquiétude. Vu l'épuisement émotionnel que nous ressentons tous à son égard, il serait peut-être préférable de reporter notre rencontre. Mais en regardant Maître, toujours parfaitement calme après avoir combattu le seigneur démon le plus puissant de tous les temps, je ne peux me résoudre à abandonner. Si je veux être à ses côtés un jour, je dois être capable de surmonter ce genre d'obstacle sans difficulté. On y va maintenant. Vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? Tout le monde acquiesce, à mon grand soulagement. Déclarant notre intention de devenir maître, il jette un regard nonchalant au chef d'étage et rassemble tout le monde pour leur présenter l'ennemi. Cette chose s'appelle un empereur calamar tonnerre. Il est de niveau 59, un peu plus fort que prévu, mais rien d'insurmontable. Les autres hochent docilement la tête. Même Tama et Pochi, qui pensent visiblement à la nourriture, puisque c'est un calamar, écoutent docilement, les lèvres serrées. Ses attaques spéciales sont la magie de l'eau et la foudre. Elles sont toutes les deux dangereuses, mais le plus important, ce sont ses yeux. Il a une capacité hypnotique de mauvais œil, alors il vaut mieux l'écraser au plus vite. Heureusement, nous avons déjà combattu un ennemi puissant avec la foudre, un maître d'étage appelé le cerf aîné de la foudre. Comme celui-ci possède aussi la magie de l'eau, il faudra éviter de se mouiller au cas où on serait électrocuté. Lulu, tu peux le faire? Oh oui, je ferai de mon mieux. Mademoiselle Lisa charge Lulu de détruire les yeux, ce qui me semble être une bonne décision. Mais de tous les adversaires que j'imaginais, c'est l'un des cas les plus faciles. On a de la chance que ce ne soit pas comme le groupe de Gélil, l'empereur du lierre de glace, qui a combattu dans la strate moyenne, avec une capacité spéciale comme l'immunité aux attaques physiques. Oui, si les attaques de l'avant-garde sont efficaces, je pense qu'on peut utiliser la stratégie dont on a parlé hier. J'adresse un signe de tête à Lisa et lui explique le plan de bataille et les points importants à surveiller. Mia et moi lançons ensuite de la magie de soutien sur tout le monde, et j'active le sort de magie spatiale, discussion tactique, pour pouvoir communiquer pendant le combat. Bon, on est prêt. Sur ce, notre maître surprotecteur utilise le sort de magie pratique, transfert de mana, pour recharger notre magie et la mienne. Comme toujours, il a une quantité incroyable de PM. Il vient de combattre le seigneur démon le plus puissant de l'histoire, mais il lui reste encore autant de magie? Merci, maître, mais je ne peux pas le laisser nous protéger éternellement. Nous prouverons que nous sommes aussi des explorateurs de haut niveau. Mademoiselle Lisa fait son rapport avec Tactical Talk. Arisa, nous sommes tous en position. D'accord. Avant d'engager le combat, je vérifie une fois de plus l'empereur calamar tonnerre. Le temps qu'il nous soit arrivé de prendre position, le chef d'étage s'est entouré de nuages roses, semblables à de la barbe à papa. Ils émettent un crépitement, ils doivent donc être chargés électriquement. Si nous le défions à bout portant, nous pourrions facilement mourir électrocutés. Je suppose que même le chef d'étage de la strate supérieure n'est pas à prendre à la légère. Tama, Pochi et Lisa, dispersés dans 3 directions, me font signe. Franchement, et si le chef d'étage les voyait? Mia, prépare ton géant de sable. Alors que Mia commence son incantation à côté de moi, je sors un tas de sable de mon garage de magie spatiale et le dépose au sol. Mia utilise sa magie spirituelle pour créer un pseudo-esprit géant de sable. Elle peut le faire sans sable, mais cela nécessite moins de puissance magique si les matériaux sont disponibles. Le géant de sable est plus résistant aux impacts et à la foudre qu'un géant vert, je pense donc qu'il constituera un bon bouclier pour nos premiers coups. Réagissant à la magie de Mia, l'empereur calamar tonnerre se met en mouvement. Mademoiselle Lisa, préparez aussi votre équipe. Compris. Lisa charge sa lance-griffe de dragon de magie, et le reste de l'avant-garde charge également ses épées sacrées en alliage d'oricalque. Le bleu utilisé pour fabriquer les épées sacrées semble filtrer la magie d'une manière ou d'une autre. Toutes leurs épées brillent en bleu, et la lame magique, qui apparaît est d'un blanc bleuté comme la lame sacrée du maître. Alors peut-être que la compétence lame sacrée du maître remplace le filtre bleu.
Allons-y. Mademoiselle Lisa, qui était en attente de l'autre côté de la grande salle, décoche un tir de lame magique d'une ampleur ridicule à l'arrière de la tête de l'empereur Calamar Tonnerre. Le monstre Calamar se met à décharger des éclairs plus violents et change sa cible de Mia à Lisa. Bon, je sais que c'est ce qu'on avait prévu, mais Lisa y va un peu trop fort. Nana, c'est un peu tôt, mais viens, s'il te plaît. Compris, je réponds. Nana, qui monte la garde en première ligne, entre sur le champ de bataille. Il est encore trop tôt pour utiliser provocation. Javelot, je déclare. Nana crée 5 javelots avec sa compétence fondation et frappe le maître d'étage, déplaçant la cible vers elle. Tama et Pochi attaquent également de chaque côté avec des tirs de lame magique. Contrairement à Lisa, elles utilisent une puissance normale. Exactement comme il se doit. Notre plan pour déstabiliser le maître d'étage en alternant les attaques entre les 4 semble bien fonctionner jusqu'à présent. J'avais l'habitude de faire ce genre de ping-pong agressif dans les raids MMO. Créer le géant des sables Suna Shuryu Suzu. À côté de moi, Mia termine son incantation de magie spirituelle. La montagne de sable se transforme en un géant qui se dirige lourdement vers l'empereur Calamar Tonnerre. Il absorbe les nuages d'éclairs qui l'entourent au passage, l'air totalement déconcerté, du moins, il le serait si les géants des sables avaient un visage. Ikwao. Une fois le géant à une certaine distance, l'empereur Calamar Tonnerre lève ses tentacules dans une pose menaçante, émettant un rugissement grave. Des éclairs zigzaguent entre ses tentacules, et le tonnerre gronde douloureusement fort en frappant le géant des sables d'une attaque foudroyante. Aïe, mes oreilles, je me suis couvert les yeux avec la main, mais mes oreilles bourdonnent comme des fous. Je vais devoir demander au maître d'ajouter un élément à notre armure pour bloquer les sons au-delà d'un certain niveau sonore. Même après avoir subi ce puissant coup de foudre, le géant des sables continue d'avancer vers le maître d'étage. Pourtant, on dirait qu'il a perdu près d'un tiers de sa santé. S'il n'avait pas été un pseudo-esprit résistant à la foudre, cette attaque l'aurait peut-être abattu. Mes yeux, monsieur, oh là là, Pochi est accroupie et se tient le visage. Elle a dû le regarder droit dans les yeux. Les autres ne semblent pas aussi gravement touchés, mais leurs yeux et leurs oreilles sont probablement encore temporairement touchés, alors je ferais mieux de gagner du temps. Calmez-vous, je vais gagner du temps. Pour l'instant, restez loin du calmar jusqu'à ce que vous retrouviez la vue. Sur ces mots, le groupe prend ses distances avec le monstre. Mia, ça va? Mia ne semble pas m'entendre directement, mais le discours tactique la touche, alors elle hoche la tête. Je suppose qu'elle va bien, alors. Faites attaquer le géant des sables et immobilisez le calmar. Sur ordre de Mia, le géant des sables attrape le maître d'étage. Le monstre calmar résiste, frappant le géant avec ses tentacules, mais ses coups s'enfoncent dans le sable sans grand effet. Réalisant que ses attaques sont inefficaces, l'empereur Calamar Tonnerre, désespéré, crache un nuage de brouillard empoisonné comme un calmar qui utiliserait de l'encre, mais le géant des sables ne respire pas et ne voit même pas physiquement, donc cela n'a aucun effet. Bon, on dirait que le duel est encore meilleur que prévu. Écrasons ses yeux hypnotisants tant qu'on en a l'occasion. Je lève les yeux vers Lulu. Tu peux les éliminer? Je devrais pouvoir en éliminer un. D'accord, je m'occuperai de l'autre avec la magie, alors. À mes côtés, Lulu prépare son pistolet laser. Ma distance de tir n'est pas terrible, alors je décide d'utiliser chasseur de boules de feu, un sort à tête chercheuse. Tire. Le calmar résiste à ma magie, je n'ai infligé aucun dégât. Le pistolet laser de Lulu touche l'autre œil, mais rebondit sur le film protecteur, donc il ne fait pas beaucoup de dégâts, à part éblouir légèrement le calmar. Lulu, pourrais-tu tirer dans les yeux du calmar avec ton fusil physique ou le canon d'accélération? Pas maintenant. Lulu pointe du doigt l'empereur Calmar Foudre, qui protège maintenant ses yeux avec des tentacules. J'imagine qu'il n'a pas vraiment apprécié cette attaque au pistolet laser. Eh bien, c'est un problème. Je suppose qu'il va falloir s'approcher suffisamment pour tirer. Pochi peut le faire, monsieur. Tama aussi? Comme le sort, discussion tactique, est toujours actif, les voix joyeuses de Tama et Pochi résonnent. Attends, Pochi, tes yeux vont bien? Ouais, je viens de m'asperger le visage d'une potion, monsieur. Je ne pense pas que ce soit comme ça que les potions fonctionnent normalement. Mais peu importe, tu crois que tu as compris? On s'en charge, monsieur. Ah oui, j'ai un peu peur que l'agressivité du maître d'étage passe du géant de sable à Pochi ou Tama s'il inflige trop de dégâts. Mais notre priorité absolue est d'écraser les yeux hypnotiques, et il ne semble pas capable de produire ces nuages électriques pendant qu'ils se débattent avec le géant de sable, donc je suppose que ça devrait aller. Une femme doit avoir du cran, après tout. D'accord, alors, s'il vous plaît. Vous avez compris, monsieur. Tama et Pochi prennent des poses théâtrales, puis chargent leurs épées sacrées. Leurs lames brillent toutes deux en bleu, entourées de particules de lumière. Oh, super. On dirait que Pochi a réussi à contrôler la sienne cette fois. Fraise?
J'ai gardé le goût de viande séchée, monsieur. Ils sortent tous les deux des potions de récupération magique des récipients à leur ceinture et les boivent d'un trait. Une potion magique au goût de bœuf séché? Burk. Au moment où l'empereur Kalmar Tonnerre interrompt ses éclairs incessants, Pochi et Tama attaquent. Pochi esquive un tentacule avec clignement et s'approche rapidement de sa tête. Puis elle tranche avec son épée sacrée allongée, plantant son œil droit dans celui du maître d'étage, qu'il ferme aussitôt de douleur. Pas encore fini, monsieur. Waouh! Elle a utilisé un tir de lame magique alors que sa lame était encore plantée dans l'œil et l'a fait exploser. C'est un geste assez vilain avec une si jolie tête. Fort épée fouet. Se rapprochant de l'autre côté, Tama frappe avec son épée fouet enduite de lame magique, transperçant l'autre œil de l'empereur Kalmar Tonnerre. Puis elle raccourcit la lame, se redressant au passage. Je suis surprise que l'épée ne ressorte pas, jusqu'à ce que je me souvienne qu'elle peut produire des pics à sa pointe. Je suppose que Tama joue aussi mal. Alors qu'elle se rapproche, Tama frappe avec l'épée sacrée en alliage d'oricalque en forme de forêt dans son autre main. Je suis impressionnée qu'elle puisse utiliser une arme aussi ridicule. Oh, on dirait qu'une attaque à zone d'effet arrive. Nana, calamar géant, si tu te crois si impressionnante, tu devrais t'illuminer comme une pieuvre luciole, je te mets au défi. Ah, je ne sais pas si c'est la provocation que j'aurais choisie. L'empereur Kalmar Tonnerre s'illumine d'électricité, et un éclair assez puissant pour abattre un éléphant mâle s'abat sur Nana. Oh, Lulu reprend son souffle. Des couches et des couches de boucliers magiques et de barrières entourent Nana, la protégeant du danger. C'est seulement la deuxième fois que je vois cette capacité, mais sa puissance défensive est toujours aussi incroyable. On dirait que la vie du calmar faiblit. Nana et les autres ont tous pris quelques coups, mais grâce à notre armure surpuissante et aux potions excessives fournies par le maître, nos lignes de combat sont restées solides. En effet, Arisa, il est peut-être temps d'en finir. Alors que nous l'avons usé à moitié, Mademoiselle Lisa décide qu'il est temps de passer à l'offensive. Nana, Tama, Pochi, rejoignons-nous. Compris. Oui, bien reçu, monsieur. Oh, une attaque combo. Forme 0, armure explosive, je déclare. L'épée sacrée dorée de Nana brille d'un bleu intense et frappe la barrière défensive de l'empereur Kalmar Foudre. L'espace d'un instant, on dirait que la barrière tiendra, mais soudain, l'épée de Nana fulmine, la traversant complètement. Après tout, cette attaque spéciale a été spécialement conçue pour percer les barrières défensives. Forme 1, Crovorpal. Les épées sacrées que Tama tient dans chaque main forment une lame unique et géante semblable à un croc. Tama tourne comme une toupie lorsqu'elle attaque, tranchant l'empereur Kalmar Tonnerre sans défense et laissant des blessures semblables à des morsures. Le maître d'étage agite furieusement ses tentacules vers elle. Facile, tandis que les tentacules fendent l'air, Tama les esquive avec aisance. J'aimerais qu'elle ne fasse pas étalage de ses acrobaties en les évitant de justesse. Laissez ce genre de choses aux assassins masqués. Et puis, il faut dire, HMPH, quelle bêtise. Forme 2, monsieur, frappe vainqueuse, puis Pochi plonge avec, clin d'œil, tout son corps bleu. Pochi et son épée sacrée foncent droit sur l'empereur Kalmar Tonnerre, sa barrière disparue et sa peau robuste déjà criblée de blessures. Cela me rappelle la dernière scène d'un vieux film policier que j'ai vu il y a longtemps. Buigua Bébouache. Pochi profite de l'élan du Kalmar pour s'élancer loin de l'énorme blessure. Maintenant que Tama, Pochi et Nana l'ont sérieusement endommagé avec leur attaque combinée, Miss Lisa charge, une lumière bleue flottant autour d'elle. L'âme magique sort de la pointe de sa lance-griffe du dragon, presque 3 fois plus longue que d'habitude. Forme 3. Draco Buster. Lisa lance une salve d'attaque avec sa lance brillante, puis conclut en tournoyant et en utilisant l'élan de la rotation pour asséner un dernier coup. L'attaque transperce la graisse sous-cutanée déjà endommagée par l'assaut de Pochi, pénétrant profondément les organes du Kalmar. Buigua Bébouache. L'empereur Kalmar Tonnerre rugit encore plus fort. Pendant ce temps, Lisa croque la potion de récupération magique qu'elle tenait dans sa bouche et la boit d'un trait. Sa magie se rétablit rapidement, car elle était sur le point de se tarir. C'est censé être une potion intermédiaire, mais sa vitesse de récupération est plus proche d'une plus grande. Coup final, lance-lame magique. Sa lance transperçant toujours la chair du Kalmar, Lisa enchaîne avec une autre. Je vois une lumière bleue briller dans le corps du maître d'étage. L'instant d'après, des lames bleues jaillissent de sa peau. Bouirou, le géant des sables de Mia perd sa vie et commence à s'effondrer. J'utilise le sort de magie spatiale labyrinthe pour gagner du temps. Ça ne durera qu'une trentaine de secondes au mieux, mais ça devrait suffire. Tandis que Mia boit une potion de récupération magique à côté de moi, je sens une odeur de pêche. Alors, les siennes sont à la pêche, hein? On lui demande de nous faire toutes sortes d'améliorations. Mia utilise les restes du géant des sables pour créer un serpent des sables mouvant grâce à la magie spirituelle et enchaîner l'empereur Kalmar Tonnerre.
Le calamar se tortille, essayant d'arracher le serpent, mais il semble encore plus difficile à céder que le géant. Lulu, prépare-toi. D'accord. Lulu, qui a soutenu tout le monde avec son fusil et son pistolet laser, prépare son pistolet d'accélération. J'utilise également ma magie spatiale pour empêcher le maître d'étage de bouger. Mais elle ne vise pas le monstre. Si elle tire directement dessus, il résistera à la plupart des dégâts. Non, elle vise le serpent des sables mouvants qui entoure l'empereur calamar tonnerre. Je le suspends en l'air, maintenant indirectement le monstre en place. Puis je sors une potion magique de mon propre récipient et la bois d'un trait. Burk, j'ai utilisé une potion amère parce qu'elle récupère plus de PM, mais les potions sucrées sont vraiment plus faciles à boire. Si le pistolet d'accélération de Lulu fait mouche, il devrait faire tomber le monstre calamar au-delà de ses 30% restants. Alors avant qu'il ne se déchaîne, j'utiliserai ma compétence unique pour l'achever d'un seul coup avec le sort de magie spatiale supérieure désintégration. Lulu sort son pistolet d'accélération de son sac fée et le prépare. Elle me regarde. D'un air interrogateur, j'acquiesce et lui fais signe d'y aller. Ciblage terminé. Attendez. Oui, madame. Pile dimensionnelle en attente. Le nouveau système de soutien du pistolet accélérateur répond à l'ordre de Lulu. Oui, je préfère nettement la voix mélodieuse du maître à ses bips et ses boops. La pile dimensionnelle invisible maintient le long et lourd canon du pistolet accélérateur en place. Activez le canon virtuel. D'accord. Canon virtuel, déployé. Un canon pseudo-matériau de magie pratique de 20 mètres de long apparaît devant le pistolet accélérateur. Oui, trop cool. Déverrouillez le cercle magique d'accélération. Oui, madame. Batterie chargée. Le cylindre magique fixé sur le côté du pistolet accélérateur s'est chargé de magie pour créer des cercles magiques. Hein? Je pensais qu'il en avait assez pour 3 la dernière fois. Pourquoi a-t-il l'air vide maintenant? Même le cylindre de rechange semble vide. Accélération, surmultipliée. Des cercles magiques apparaissent le long du canon virtuel. Attendez, combien ça va faire? C'est quoi ce bordel? Je croyais qu'il n'y avait que 3 cercles magiques d'accélération. C'est pas plutôt une centaine, non? Préparatif terminé. Arisa, Lulu me regarde avec impatience. Bon, c'est parti, évidemment. Je pointe l'empereur calamar tonnerre et donne le signal. FIR. Allumage, dès que le doigt fin de Lulu appuie sur la détente, une balle jaillit. Dans un bruit d'explosion qui ressemble à bang ou boum, une lumière bleue jaillit du pistolet d'accélération de Lulu. Hein? C'est de la vraie chevrotine, non? Pourquoi ça ressemble à un laser? Waouh, ce coup a fait un énorme trou dans le torse du maître de piste. La zone autour du trou s'effondre vers l'intérieur et le corps de l'empereur calamar tonnerre commence à rétrécir. Puis, comme déchiqueté par le serpent de sable solidifié, le monstre calamar se défait en tranches bien rondes. Tiens, il a même traversé le mur du labyrinthe derrière lui. Puis notre maître prend la parole, toujours aussi légère. Waouh, Mach 20, c'est vraiment incroyable. Mach quoi? C'était donc 20 fois la vitesse du son? Vous vous moquez de moi. Mais je suis tellement choqué que je n'arrive même pas à trouver les mots pour le gronder. Tiens, tu as déjà dit qu'un canon électrique pouvait atteindre Mach 20, alors j'ai pensé essayer. Bon, je sais que je l'ai dit, mais quand même. N'en parle pas comme si tu essayais une nouvelle recette de dîner amusante. Pas étonnant qu'un seul tir ait fait s'effondrer le canon virtuel comme s'il était fait de glace fine. Alors que je suis là, épuisé, Tama et Pochi accourent. Arisa, pose de la victoire, monsieur. Hein? Attendez, c'était ça? Sérieux? Et mon tour, hein? Je n'ai même pas pu utiliser ma compétence unique. Pendant que mon esprit se vide, Tama et Pochi me prennent les mains et m'entraînent. Puis nous prenons la pose de la victoire devant l'immense coffre au trésor apparu sur l'autel où j'ai effectué le rituel d'invocation, prenant une photo souvenir avec le maître et le reste du groupe. Nous invitons même nos professeurs à poser avec nous pour une deuxième photo. Et ainsi, nous obtenons nos insignes de mithril.